Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Dans cette vidéo, ça va être de comprendre et de savoir, quand on voit un diagramme, savoir le multiple de points qu'il faut faire pour tomber pile poil. Alors, vous avez plusieurs cas de figure. Soit vous avez déjà, même si c'est écrit, vous voyez, c'est un point chinois qu'on trouve sur le net, même si c'est écrit en chinois, vous avez les chiffres. Ça aide, mais il faut toujours quand même vérifier si c'est bon. Vous avez aussi un autre cas de figure, c'est souvent le cas. Vous avez un motif, voilà, ouais, pareil, j'ai trouvé sur le net, et vous avez rien. Donc, on va voir ensemble comment il faut regarder, calculer. C'est simple, mais il faut le savoir. Alors, prenons quand même les cas de figure où c'est écrit. Alors, il faut savoir que le multiple de points souvent correspond à un motif. Alors là, c'est facile, hein, vous voyez, on a les feuilles. Souvent, ça correspond, vous voyez, regardez là. Alors, je vais zoomer un petit peu, voilà. Là, vous voyez, il nous dit 9 plus 1. Et vous voyez, il nous met les petites encoches. Et si on regarde bien, ça correspond, voilà, à un motif. Donc, le multiple correspond à ce que le motif soit entier dans notre maille chaînette. Tout simplement. Donc déjà, si vous n'avez pas l'écriture, repérez le motif que vous avez sous les yeux. Ensuite, là, on a 9 plus 1. C'est facile, c'est écrit. Mais contrôlez toujours. Je vous assure, au début, je ne contrôlais pas. J'ai eu des mauvaises surprises. Donc, contrôlez. On nous dit 9 multiples de 9 plus 1. Ça veut dire qu'on a des multiples de 9 et on rajoutera juste une maille à la fin. Ok. Eh bien, on va compter ensemble. Alors, j'espère que vous arrivez un petit peu à bien voir. Voilà. Donc, multiple de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, je regarde si vous... Voilà, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Là, en effet, j'ai une maille qui est toute seule. Donc là, ça veut dire que quelque part, pour moi, c'est pas plus 1, ce sera plus 2. Regardez ici, j'ai quand même une maille en plus là. Certes, elle est comprise dans cela. Donc, 1, 2, 3. Celle-ci servira de base pour cette bride qui représente chez nous. On est bien d'accord. Nous, on fait bien 1, 2, 3. La quatrième, c'est la base de la maille chaînette. Et on fait notre deuxième bride sur la cinquième. Donc, vous voyez que c'est écrit. Mais quand on vérifie, donc là, c'est bien un multiple de 9 plus 2 mailles. D'accord? J'espère que c'est bon pour vous. C'est pas très compliqué. On prend notre exemple où c'était écrit ici. Et on va... Alors, vous voyez, moi là, j'avais vérifié et c'était, de mémoire, c'était bon. Donc, là, on va vérifier, c'était OK. Là, c'était écrit, mais c'était pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Et là, vous voyez, en effet, oh,
j'ai mon crayon qui s'en va. Ici, il y a une toute petite maille qui est en plus. Voilà. Donc en effet, c'est bien un multiple de 10, 10, 10, 10, plus une. Là, on est OK. Donc là, vous pourrez faire votre point sans problème, faire vos 3 mailles en l'air, notre 4e et on pique dans la 5e. Impeccable. Donc là, c'est bon. Donc vous voyez que sur 2 qui quand même, vous voyez, c'est chinois, je veux dire, il n'y a pas de souci. Il y en a un qui est bon, il y en a un qui on a rectifié. Ici, on continue. Là, on s'aperçoit que nous n'avons aucune info, mais le point nous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit tout à l'heure, on prenait comme repère, hop, le motif. On voit bien que le motif, c'est à peu près ça, voire ça. On est d'accord? Donc, si on regarde le motif, après, c'est, faut faire plusieurs essais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut se dire 9 si on s'arrête ici. Bon, on compte 9, on essaye. On fait une 1, 2, 3, 4, 5, 6. Où j'ai perdu le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est pas 9. OK? On n'en a pas assez. Et bien, on fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nickel. Donc là, on peut se dire, c'est un multiple de 8, 8, 8, 8, plus une maille. Voilà. Là, c'est de la maille en l'air et après, on fait la maille serrée. Donc, vous voyez que vous n'avez pas les multiples qui sont inscrits, mais ça ne vous empêche pas de faire le point. Alors, on y va à tâtons. Hein. Ça aurait pu être 7 ou 5. Et après, bien sûr, attention, c'est pas une science exacte. Rien ne vaut de prendre un fil un peu brouillon, hein, pas cher, le crochet, et on fait le point. Là, on va faire un multiple de 9 et on rajoute 2 mailles. Et si on voit que c'est impeccable, on a tout juste. Si c'est pas bon, il faut refaire le calcul. D'accord? Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, vous avez la théorie de vérifier, de regarder pour trouver. Vous faites les essais. Rien ne vaut les essais parce que même le point vous paraît joli, mais quand vous le faites sur votre laine que vous avez choisi, bof, bon. Donc, voilà, à tester, mais voilà, vous savez à peu près comment, voilà. Alors, ça, c'est ma technique à moi, peut-être qu'il y en a d'autres, hein. Voilà, mais au moins vous connaissez et vous comprenez comment on calcule un multiple de points. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo astuce vous servira. N'hésitez pas à me le dire, hein, ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos astuces. N'hésitez pas à m'indiquer quelle astuce là où vous bloquez aussi un petit peu. Voilà, comme ça je ferai des vidéos adaptées. Merci toujours de me suivre. Je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette. Au revoir.